Bonjour les béliers, bienvenue à votre guidance du mois de mai 2022. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui pour faire tout ça. On va commencer par le domaine professionnel. Ça peut aussi sous-entendre ceux qui sont, disons, travailleurs autonomes ou sinon, si vous êtes à la retraite, ça peut être aussi considéré dans le tirage pro en autant que vous mettez vis-à-vis un projet que vous faites, disons. Si vous avez quelque chose que vous faites au quotidien, à la semaine qui ressemble à un travail mais que vous êtes bénévole, ça peut parler de ça aussi. Ensuite de ça, pour les amours, je vais commencer par les célibataires, ensuite je vais faire les couples et je vais terminer avec le conseil général du mois. Donc pour ceux et celles qui veulent aller tout de suite à la section de votre choix, vous pouvez cliquer sur les chapitres sous la vidéo. Bon tirage les béliers, c'est commencé. Qu'est-ce qui se passe au niveau carrière pour mes beaux béliers? Bélier, carrière. Mai 2022. OK, ça me parle d'un projet qui a de la difficulté à voir le jour présentement. OK, vous avez eu une nouvelle idée, vous avez eu un nouveau flash, vous aviez cette idée fébrile, ce nouveau départ et tout ça. Et là, vous êtes en train d'essayer de réaliser ce projet-là, mais il vous manque des connaissances, en fait. C'est ce que ça me dit. J'ai le pape qui est là devant vous, qui vous dit « Hey, il te manque des connaissances, viens, moi je vais t'aider, je vais t'offrir ce qu'il te faut pour que tu puisses réaliser ton projet, ton rêve. » Donc, pour ceux qui travaillent pour un employeur, peut-être qu'on vous a mis en charge d'un projet en particulier, qu'on aimerait utiliser votre talent de créativité, votre talent de trouver des idées originales pour faire avancer quelque chose au sein de l'entreprise. Ça peut être ça. Si vous travaillez à votre compte, bien, vous avez vraiment une idée en tête là, qui vous stimule énormément avec ce fou là, qui est là, qui est vraiment, il a envie de se lancer dans le vide, il y a quelque chose qui l'appelle et tout ça. Et si vous êtes sans emploi, si vous êtes bénévole, à la retraite, tout ça, vous avez une idée aussi qui vous chicote l'esprit. Mais le problème, c'est qu'il vous manque des petites connaissances pour pouvoir réaliser tout ça. Et le mois de mai, ça va être le moment propice pour ça, pour aller chercher des connaissances. Je vous le dis tout de suite, ça avancera pas aussi vite que vous le souhaitiez. Vous avez habituellement un côté un peu plus impulsif, vous foncez, vous avez envie que ça se réalise rapidement, mais ça me dit que ça va prendre quand même un certain temps. Il y a des bâtons dans les roues dû au fait qu'il vous manque des outils. Donc, il y a ça ici qui sort dans les premières lignes de votre tirage. On va bien sûr aller chercher davantage de précision avec des arcanes mineurs. Donc, ça ne sera pas bien long. On va aller voir ce projet-là ici. Ah, la carte du progrès qui sort renversée. Ça va avec la roue de fortune ici. Je vous le dis, ça ne va pas avancer super vite. Il va y avoir des petits obstacles, je pense. Donc, c'est quoi votre projet? On va aller voir ça. Si on peut avoir plus de détails. C'est drôle parce que ces deux cartes-là se ressemblent énormément. Vous voyez le pèlerin avec son bâton, c'est comme le fou ici avec son bâton. C'est vraiment cette énergie de quitter quelque chose qui ne fonctionne plus pour aller vers du nouveau. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous quittez votre emploi. Ça se peut que certains béliers, ce soit ça le nouveau projet, là. Ça pourrait être ça. Vous pouvez l'adapter à votre situation. Mais j'ai l'impression qu'on a envie de nouveautés, on a envie d'autres choses au sein même de l'entreprise où on a envie de quitter des vieilles façons de fonctionner pour aller vers de la nouveauté et ça vous rend vraiment très, très enthousiaste ici. Ça, c'est votre côté bélier ici qui sort, là, le côté j'ai goût de passer à l'action, j'ai goût de faire quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est là. Ça me dit aussi que ce qui ralentit la chose, c'est que vous n'avez pas vraiment beaucoup de gens qui collaborent avec vous. Vous vous sentez un peu seul dans cette énergie-là. Ça ne me parle pas tant que ça du projet. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, le plus concret que j'ai, c'est que c'est un projet qui est censé être collaboratif, mais que ça ne collabore pas pour l'instant. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que vous tentez d'ouvrir les horizons vers de la collaboration inter-entreprise ou avec des partenaires ou des collègues ou des freelances ou des clients, mais ça me dit que ça ne fonctionne pas nécessairement encore.
Donc, il y a ça de votre côté. Beaucoup d'ambition, ça je vous reconnais ici. Vous êtes fonceur de l'ambition. Vous donnez énormément de votre temps parce que vous croyez à ce projet-là ici. C'est un projet où vous faites davantage des efforts, de l'effort mental et vous donnez de votre temps, mais je ne vois pas que c'est quelque chose de physique. Donc, ce n'est pas nécessairement un projet qui physiquement va vous demander beaucoup d'énergie. C'est vraiment plus dans la tête que ça se passe. Donc, je vais aller voir ici, j'avais la carte que je vous disais, ça vous prendrait des connaissances ou ça va vous prendre... je m'excuse, il y a 2 cartes qui sont tombées. Qu'est-ce qui s'est tombé, là? Lutte et motivation. Bon, ça va prendre de la motivation, mais vous êtes déjà motivé quand même. Donc, c'est ça. Ça va vous prendre un prof ou sinon, vous-même devez aller chercher des connaissances. Ça peut être des connaissances en ligne de façon autodidacte ou ça peut être vraiment d'aller demander le support de quelqu'un. Donc, on va aller chercher plus de détails à ce niveau. OK. Il y a quelque chose au niveau de la résolution de conflits que vous voulez aller chercher comme expertise. Vous voulez être capable de gérer vous-même quand il y a des conflits au sein de votre équipe, disons. Ça pourrait être ça. Puis ça parle de stratégie ici. J'ai la reine d'épée ici qui est renversée. Ça me dit qu'il y a des stratégies qui ne sont pas encore bien... mises en place. Ça, là, c'est super important, les stratégies, avant de tomber dans le concret, dans la planification. Il faut avoir une vision. Donc, je pense que c'est ça ici qui vous manque. Il manque la vision. Vous êtes spontané, vous êtes enthousiaste, vous avez envie de vous lancer, mais vous avez peut-être envie trop de vous lancer dans l'action tout de suite sans faire les devoirs qui s'imposent avant. Donc, réfléchissez à ça. Il vous manque un petit peu de vision stratégique par rapport à l'entreprise. Tout ce qui est... l'entreprise, en fait, c'est votre projet, là. Tout ce qui est... où on va être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi qu'on veut accomplir, etc. Donc ça, c'est toute la réflexion qu'il y a avant le projet. Et vers où ça s'en va pour le mois de mai? Bien, vous êtes vraiment en amour avec ce projet-là. En tout cas, la carte de l'as de coupe qui est là, c'est vraiment comme un nouvel amour. Habituellement, quand ça sort dans un tirage amoureux, c'est vraiment comme une rencontre amoureuse où on a rencontré l'amour enfin, où on revient à la maison. Mais là, dans votre tirage pro, ça veut vraiment dire que vous êtes vraiment en amour avec votre projet. Sauf que vous êtes en questionnement, il y a des choses pas réglées, tout ça. Donc ça, c'est vraiment pour votre tirage pro. C'est vers là que ça s'en va pour le mois de mai. Je vais conclure le tirage avec 2 cartes de la Lune. Les cartes de la Lune, le Moonology Oracle, ce sont des oracles qui donnent des conseils. Donc, on va aller voir ce que ça dit pour vous. Est-ce qu'on a des conseils pour les béliers? Ah, les voilà, les 2 cartes, elles sont tombées ici. Si c'est trop compliqué, remettez-vous-en au divin. Donc, parfois, quand on ne trouve pas la solution, la dernière chose à faire, c'est faire comme regarder le ciel puis dire... OK, let's go, inspirez-moi parce que je ne sais plus quoi faire. Donc, vous êtes peut-être rendu là. C'est le temps aussi de donner plutôt que de recevoir. Donc là, vous êtes en train vraiment de mettre des efforts dans quelque chose qui ne rapportera pas nécessairement au présent, mais ça va vous rapporter éventuellement dans le futur. Donc là, c'est le temps de donner plutôt que de recevoir. Un jour, ça sera plutôt le temps de recevoir que de donner. Donc là, vous êtes là présentement pour votre mois de mai. Maintenant, nos béliers qui sont célibataires, on va aller voir si on a une rencontre pour vous à l'horizon. Qu'est-ce qui se trame pour vous pour votre mois de mai? Béliers célibataires. Qu'est-ce qu'on a les béliers célibataires pour le mois de mai? Est-ce qu'on a de l'amour dans l'air? J'espère qu'on va le voir dans ce tirage-là, la fameuse as de coupe de tantôt. Ça, c'est vous. Vous allez rencontrer beaucoup de monde ce mois-ci. Vous allez faire des sorties, vous allez voir du monde. OK. Ça parle aux béliers qui, dernièrement, ont
ont terminé une relation. Ça, c'est une fin de relation ici. Ça, c'est une coupure ici. Ça, c'est l'amour qui s'en va. Donc, il y a eu vraiment une coupure récente avec une personne que vous fréquentiez. Donc, il y a ça dans votre énergie encore au mois de mai. Vous êtes un peu en déséquilibre ce mois-ci, mais vous voulez voir du monde et il va y avoir du monde ce mois-ci. Je ne sais juste pas si vous allez rencontrer l'amour. Ça ne me le dit pas dans ces cartes-là. Mais je vois que vous faites quand même des activités et que vous ne vous privez pas de vous amuser. Donc, j'ai l'impression que cette coupure-là avec l'autre personne, c'était presque, pour certains béliers, souhaité, en fait. Vous n'étiez pas avec la bonne personne. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en mai, si vous êtes dans un mood rencontre amoureuse ou si vous êtes simplement plutôt dans le... Ça fait 2 fois qu'elle flippe, cette carte-là, hein? Ça, c'est quelqu'un qui essaie de vous envoyer des messages. Ça me dit qu'il y a quelqu'un ici qui essaie de communiquer avec vous de façon amoureuse, de vous recontacter. Sinon, si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça fait 2 fois qu'elle flippe tout seul. Là, j'ai pas eu le choix de la sortir. Ça, c'est quand on reçoit des messages. OK? Un appel, un message sur la boîte vocale, un message texto. Donc, il y a quelqu'un ici qui essaie toujours de communiquer avec vous. Donc, vous avez votre joie de vivre, votre fougue, votre spontanéité. Vous semblez de bonne humeur, mais vous n'êtes pas trop dans un mode romantique, on dirait ce mois-ci, les béliers. S'il y a quelque chose qui se passe, ça ne va pas être vous qui allez générer ça parce que votre romantisme, là, il est à off ce mois-ci, puis vous êtes un peu plus dans l'immobilité. Ça, c'est la carte des limitations mentales. C'est comme vous dites, off. Je pense qu'il faudrait que je prenne une pause ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est votre côté ici. Et avec la carte de la justice renversée, ça parle aussi de recherche d'équilibre. Vous avez besoin de retomber sur terre un petit peu. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer. Donc, je vais juste... C'est là qu'on va aller voir de l'autre côté. Ah, ça, c'est le fun comme carte. C'est la carte de l'enfance et de l'innocence. Si vous avez quelqu'un qui vient vers vous, ça va être vraiment quelqu'un qui vient avec son cœur d'enfant. C'est quelqu'un qui va être dans l'amour inconditionnel. C'est quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un vraiment qui va venir vers vous. Ça peut être carrément, là, comme sur la carte, qui va venir juste vous donner une fleur. Il va cueillir un pissenlit, puis il va vous donner une fleur. Ou qui va vraiment vous offrir juste du temps et de l'amour sans réfléchir, sans arrière-pensée, sans vouloir vous conquérir, disons. C'est vraiment de l'amour pur, de l'amour innocent. Donc, vous avez ça dans votre entourage qui vient vers vous au niveau amoureux. Ça peut être aussi un ami d'enfance, un ou une amie d'enfance qui vient vers vous, qui revient vers vous. Ça peut être ça, le message que vous recevez ici, une invitation de cette personne-là. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider au quotidien, qui va vous écouter, que vous allez voir plusieurs jours dans le mois de mai, que vous allez passer du bon temps avec cette personne-là. On va aller voir si ça a un potentiel amoureux ou pas. OK. Donc, il va y avoir une belle amitié, c'est ce que je vois. Il va y avoir des beaux moments, des beaux échanges, mais c'est pas ce mois-ci qu'il va y avoir une déclaration d'amour ou une concrétisation par rapport à cette relation-là. Puis je vous explique pourquoi. Parce que je vois ici le sentiment de culpabilité de tout de suite s'engager avec une autre personne quand on vient juste de laisser une autre séparation. C'est comme si vous ne pouviez pas vous le permettre. C'est comme si vous aviez besoin vraiment de couper les ponts et tout ça, vous avez l'impression de tromper l'autre ou quelque chose comme ça. Donc, il y a la culpabilité qui est là. Puis de ce côté-là, ici, je vois quelqu'un vraiment qui a des intentions pures, mais c'est quelqu'un qui est encore en train de... C'est quelqu'un qui est sur le marché du célibat et qui va sur les sites de rencontres et tout ça. C'est quelqu'un qui est en train de chercher aussi une autre personne. Donc, à moins que les anges de l'amour me disent le contraire, là, je pense que vous allez quand même passer des bons moments, mais vous n'allez pas vous engager sérieusement ce mois-ci, en tout cas. Ça se pourrait que ça se développe au fil des prochains mois, mais je ne le vois pas dans les cartes tout de suite. OK, qu'est-ce que j'ai ici qui vient de tomber? N'ayez pas peur d'aimer. C'est ça, il y a une culpabilité ici là, que vous allez devoir guérir. Parce que ça dit de préparer votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie d'amour qui soit. Donc, n'ayez pas peur d'aimer.
C'est ça ici, cette peur qui est là. Vous avez quelque chose qui vient de se terminer de façon récente et vous sentez un peu mal à l'aise de vous engager tout de suite avec une autre personne. Donc, c'est ce que je ressens par rapport à vous pour votre vie amoureuse. Et si vous voulez être en couple, il va falloir décider clairement de ce que vous voulez. Et ça peut passer par faire une liste de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Le côté pratique ici, c'est ce que ça veut dire, c'est quand on veut réaliser quelque chose, un rêve, et dans ce cas-ci, c'est la vie amoureuse, il faut un sens pratique. Et là, ben, vous ne savez peut-être pas nécessairement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc, ça, c'est pour votre mois de mai. Je vais aller voir maintenant nos béliers qui sont en couple. On va aller voir votre vie de couple, comment ça se passe. Bélier en couple. Qu'est-ce qui se passe? On va aller voir l'évolution de votre relation. Et Bélier en couple, ça peut parler parfois aussi de la famille. Quand le couple va bien, parfois les guides se servent de ce canal-là pour nous parler d'autres personnes autour. Mais on verra, on va voir ce qui se passe. Vous vous sentez seul, même si vous êtes en couple, on dirait. Vous avez l'impression que vous êtes presque célibataire, même si vous êtes en couple. Célibataire, mais dans le sens peut-être, pas le sens où on veut aller voir ailleurs, mais dans le sens où vous êtes en couple, mais sans avoir l'impression que l'autre personne vous donne beaucoup d'attention. Et c'est ce que je constate ici de ce côté-là. L'autre personne, elle n'a pas l'air trop impliquée présentement. Il y a peut-être quelque chose qui la dérange. On va aller voir ça avec d'autres cartes. Ça peut être quelque chose qui a rapport avec la distance physique ou mentale ou morale. Ça peut être que présentement, vous êtes séparés l'un de l'autre parce qu'il y a quelqu'un qui doit être à l'étranger pour quelque chose, pour une raison. Donc, il y a probablement, pour certains béliers, cet aspect-là physique qui fait en sorte que vous êtes en couple, mais que vous avez l'impression d'être chacun de votre côté. Mais ça peut être aussi une distance mentale. Donc, ça peut être que vous vivez même dans la même maison, mais que vous évitez, là. Donc, il y a ça ici. Et il y aura une question d'une décision à prendre, un choix à faire par rapport à ça. OK. Donc, ça, ce sont les grandes lignes pour le couple. On va aller chercher plus de détails. On va aller voir la raison ici de cette distance-là. Ça m'intrigue, ça. Qu'est-ce qui fait que vous êtes distants comme ça l'un de l'autre? OK, ça ne me parle pas beaucoup de travail. Donc, l'option à l'étranger pour un travail, c'est comme... En tout cas, c'est pas clair si c'est ça. Ici, je ne serais pas convaincue à 100% que c'est ça. Ça me parle plutôt de désir d'avoir des enfants ou quelque chose qui a un rapport avec les enfants. Il y a quelque chose par rapport aux enfants sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Ça peut être que vous vous êtes mis ensemble, il y a quelqu'un qui a des enfants et vous n'en avez pas ou vice-versa, puis là, ça ne fonctionne pas. Ou vos enfants n'ont pas la même âge et ça fait un petit peu du chaos. Ou sinon, il y a quelqu'un qui veut un enfant et il y a l'autre personne qui n'est pas rendue là ou qui n'est pas d'accord. Donc, il y a quelque chose, c'est par rapport aux enfants ou à la maternité. Parce que j'ai une femme ici, reine de couple, là. Ça, c'est la fécondité aussi, c'est la maternité. Il y a le côté enfant, en tout cas, qui est très, très présent dans ça. OK, donc je pense que c'est plus une distance, morale, en fait, présentement. Ah, qu'est-ce qui vient de tomber? Les cartes tombent. Il y a quelque chose par rapport à une nouvelle intention et il y a quelque chose dans la relation aussi qu'on veut amener de nouveau. OK, c'est en train de se concrétiser tout doucement. Ce tirage-là, là, j'ai l'impression vraiment que c'est quelque chose par rapport à la maternité, là. OK, on va aller voir. Ça semble être vous ici qui est triste, là, ici. Regardez-moi les cartes là qu'on a. On a l'as de coupe renversé. Ça, c'est de l'amour qui est en train de quitter. Ça, c'est le bonheur familial. Vous avez envie de partager quelque chose avec quelqu'un, mais vous êtes triste par rapport à un désir de famille. Ici, c'est vraiment très, très, très clair, ici, comme tirage. Ça, c'est le fait de planter une graine.
Je sais que c'est un peu bizarre comme expression, mais c'est vraiment l'intention de féconder dans la relation pour avoir une famille. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là ici. Ça se peut que ce tirage-là ne parle pas à tout le monde, OK? Parce que c'est pas tout le monde qui est encore à l'étape des enfants. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est OK pour aller voir le tirage de votre ascendant à ce moment-là. Mais je sens que j'ai vraiment un message à donner à ces personnes ici qui sont dans ce questionnement-là présentement. Il y a beaucoup d'émotions dans votre tirage aussi. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes des coupes sur le lot, là, déjà. Donc ça c'est un tirage très émotionnel, très émotif. Votre partenaire a eu des nouvelles par rapport à ses ambitions professionnelles. Donc, je pense que présentement, c'est juste que le projet est sur la glace parce que votre partenaire a envie de s'engager davantage dans son travail, dans ses ambitions, et c'est comme pas le bon timing présentement. Mais vous êtes déterminé, vous avez vraiment envie de mettre ce projet-là dans le couple. Donc, vous allez choisir probablement de patienter en attendant que l'autre personne soit prête. Je ne vois pas de rupture, je ne vois pas de catastrophe, je ne vois pas de grosse crise, mais je vois beaucoup d'émotions et c'est vraiment relié à ce besoin-là de famille qui est là. C'est vraiment tourné autour des enfants. Ça, c'est clair. On va se poser des questions par rapport à cet engagement-là au niveau du couple. Mais pour l'instant, c'est comme le jongleur ici jongle avec trop de balles de ce côté-là, du point de vue du partenaire, et c'est comme pas le bon timing pour ça. Donc, ouais, c'est un tirage assez précis quand même. Je vais voir si j'ai les anges de l'amour qui veulent rajouter quelque chose à ce tirage-là pour la relation. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. Ça me dit que l'âme sœur pourrait différer de votre type habituel ou de vos attentes. Peut-être que vous êtes en train de vous poser la question si c'est la bonne personne pour ça aussi, là. Donc, il y a une petite graine qui germe de ce côté-là, de votre côté. C'est sûr que si vous n'avez pas ce que vous voulez, vous vous posez cette question-là. Et ça dit vraiment qu'il est temps de vous retirer, vous et votre amoureux ou amoureuse. C'est le temps de prendre du temps pour vous retirer du monde et vraiment connecter sur qu'est-ce que vous voulez tous les deux. Donc, il y a une petite situation émotionnellement prenante ce mois-ci en regard de tout ça. Mais je ne vois pas de péripéties malheureuses qui va arriver suite à ça. Il n'y a pas de danger de séparation, quoi que ce soit, mais vous êtes distant au niveau moral. Donc, il y a vraiment clairement quelque chose qu'il faut discuter ensemble et qu'il faut régler par rapport à ça. Donc, ça, c'était pour votre tirage du mois. Je vais terminer avec un conseil. Ce sont les... je vais utiliser le Gateway of Light Activation Oracle. C'est en anglais, donc je vais vous faire la traduction. C'est un oracle qui rouvre des portails. Donc, on va aller voir pourquoi vous passez à travers tout ça présentement. Ça va peut-être vous donner espoir que ça va aller mieux bientôt par rapport à certaines situations. Ça va vous parler sûrement de pourquoi vous vivez des synchronicités ou des changements, des choses comme ça. Donc, on va aller voir ce qui est en train de s'activer chez vous. Ah, il y a une carte qui a flippé tout seul, vous voyez, ici. Donc, c'est le portail d'activation du troisième œil. On est en train de vous ouvrir le troisième œil ici. Ça, c'est la clairvoyance. C'est la vision aussi à l'intérieur de soi, voir clair à l'intérieur de soi. Mais je vais vous lire le message qui est vraiment plus complet que ce qu'il y a sur la carte, là. Il y a vraiment des belles choses à dire par rapport à cette carte-là et je vais vous traduire ça de façon simultanée. Donc, soyez indulgents. Je vais traduire de l'anglais au français comme ça, OK? OK. Ce portail ici, ce qui vous encourage à faire, c'est de déverrouiller vos capacités psychiques. Ça, c'est votre médiumnité. Et ça vous encourage d'arrêter de questionner votre habilité divine à voir clair dans les choses. Sachez que ce grand potentiel est ouvert lorsque vous rentrez dans ce portail-là. Donc, vous êtes en train d'ouvrir vraiment votre portail du troisième œil.
Si vous avez une intuition à propos de quelque chose, il faut que vous fassiez confiance à ce que vous voyez, votre clairvoyance. C'est un moment sacré. C'est vraiment un moment où vous reprenez contact à ce potentiel psychique que vous avez depuis l'enfance. Si vous allez voir dans votre enfance, vous allez peut-être vous souvenir de quelques instants où vous avez eu cette intuition-là avec des flashs visuels. Vous avez toujours été un rêveur et maintenant, vous avez toujours été un rêveur. Parfois, réfléchir à propos du futur ou revoir certaines choses du passé font partie aussi de la clairvoyance. Donc, vous pouvez avoir des flashs du futur ou vous pouvez aller avoir une compréhension, avoir une compréhension de choses que vous avez vécues dans le passé à l'aide de votre troisième œil. C'est comme si vous pouviez utiliser votre troisième œil aussi pour voir les choses sous un autre angle. C'est ce que ça veut dire en gros, cette phrase-là. Donc, on vous a peut-être découragé d'utiliser ce potentiel quand vous étiez jeune, mais maintenant, vous n'avez pas le choix, vous devez l'utiliser. Vous êtes capable aussi de détecter les énergies qui sont autour de vous quand votre troisième œil est activé. Donc, c'est comme, ça peut aussi vous aider à vous mettre en garde sur certains lieux ou certaines personnes qui sont mal intentionnées, où il y a des énergies négatives. Donc, vous pouvez le sentir avec votre troisième œil. Et vous êtes vraiment aligné avec la source. Donc, on est en train vraiment de vous guider à travers tout ça en même temps. Et on vous remercie d'utiliser votre potentiel. Donc voilà, j'espère que cette guidance-là vous a aidé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en allant cliquer sur le bouton sur la page principale. Et si vous avez aimé la guidance, vous pouvez me laisser un commentaire aussi, bien sûr. Je vais toujours lire les commentaires, même si je ne réponds pas tout le temps parce que j'en ai beaucoup. Et je fais une consultation comme ça une fois par mois. Donc, si vous êtes abonné, vous allez avoir le prochain mois une alerte qui va vous dire que votre guidance est sortie pour le mois suivant. Je sors ça autour de la 3e semaine du mois environ. Et j'en fais une entre 20 et 30 minutes, tout dépendant des messages que j'ai. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour votre confiance et à bientôt, j'espère, pour votre prochaine guidance.